Bonsoir tout le monde. Je suis contente d'être avec vous encore ce soir pour un partage, pour vous exhorter dans la parole de Dieu. Le thème de l'année, cette année à l'Église, c'est « Avançons, grandissons ensemble ». Et pour mon partage ce soir, j'ai rajouté trois petits mots. « Avançons, grandissons ensemble dans l'amour ». On va commencer en lisant le verset dans Jean 13, versets 34 et 35, qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Aujourd'hui, quand le monde parle d'amour, c'est pas souvent dans le bon sens. Assurément, c'est pas dans le sens biblique. La société est passée par toutes sortes d'époques. Dans les années 70, c'était l'amour youp, peace and love. Et depuis le tournant des années 2000, c'est vivre et laisser vivre. Vis ta vie comme tu veux et laisse-moi vivre la mienne comme je veux, comme je l'entends. Surtout dans la période que nous traversons actuellement, c'est facile de se faire une petite vie facile. On voit à peu près personne et chacun est dans sa petite bulle familiale. Mais comme chrétiens, on veut avancer et grandir dans le royaume de Dieu. Et la bonne façon d'y arriver est de grandir dans l'amour que Dieu a déposé par sa grâce dans nos cœurs. On va lire ensemble un verset dans Romains 5, 5. Ça dit « Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et on sait que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. On va lire dans Galates 5, 22, ça nous dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Ici, est-ce qu'il y a une erreur grammaticale? Ça dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. » Moi, je pense que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et il se manifeste par la joie, par la paix, par la patience, par la bonté, par la bénignité, par la fidélité, par la douceur et par la tempérance. Son amour nous permet d'être en communion avec les uns, la famille de Dieu. Durant cette pandémie, la façon d'être en communion avec les gens de notre Église, c'est des téléphones, c'est des rencontres en ligne, c'est des marches à l'extérieur, etc. Et l'amour de Dieu nous permet aussi d'être une lumière pour les autres, les gens qui nous entourent, afin de les amener au pied de la croix de Jésus. Regardons ce que ça nous dit dans 1 Jean 4, versets 7 et 8. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Frères et sœurs, et tous les gens qui m'écoutent ce soir, l'amour, c'est l'essence même de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 13, on a une super description de ce qu'est l'amour selon Dieu. Mais intéressant, avant de lire la description, on va regarder les versets qui précèdent cette description. Et je vais vous résumer ce que ces versets-là disent. Les versets dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 3, ça nous dit « Même si je parlais les langues des hommes et des anges, même si j'aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, si j'aurais même la foi jusqu'à transporter les montagnes, même si je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé. » Ça dit, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Intéressant de constater que tout ce qu'on vient de citer là, c'est tout ce que la société moderne recherche. Donc, en résumé, même si j'étais un surhomme aux yeux de la société, la Bible me dit, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Maintenant, on va lire ensemble la description de 1 Corinthiens 13, versets 4 et les suivants. Ça dit, la charité, l'amour, est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point.
Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Difficile d'ajouter quelque chose à ces versets-là. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs quand on est venu à lui. Et ce n'est pas l'amour humain, ce n'est pas l'amour que la société véhicule aujourd'hui. Personne ne peut prétendre vivre l'amour divin à moins d'être en harmonie avec Dieu. Surtout quand on regarde le verset dans Matthieu 5, 44, qui nous dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Ouch! Wow! Là, on tombe dans un autre niveau. On tombe dans un niveau que, humainement parlant, on ne connaît pas. Mais quand on a l'amour que le Saint-Esprit a répandu dans nos cœurs au moment où on est venu à lui, on peut se permettre d'avancer dans cet amour-là. Entendons-nous bien, Dieu ne nous demande pas la perfection. Il connaît très bien la nature humaine. Ce que Dieu nous demande, c'est d'avancer et de grandir dans l'amour divin. On va lire ensemble un verset dans Jude, versets 20 et 21. Ça nous dit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Dieu voit nos cœurs. Il n'y a rien de caché devant lui. Dieu voit nos cœurs. Et il y a un verset dans Proverbe 4, 23 qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ça, c'est notre grande responsabilité aujourd'hui. Il faut garder notre cœur, c'est la source de la vie. Et si je peux, en arrivant proche de la conclusion, vous exhorter, frères et sœurs, moi, je vous dirais, ne nous présentons pas devant Dieu avec arrogance, croyant connaître et savoir des choses, mais humilions-nous devant Dieu et demandons-lui de nous aider à grandir dans son amour, juste un peu plus chaque jour. Et vous savez, la Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, ça, c'est ce qui brûle sur mon cœur depuis le début de 2021. C'est ce que je voulais vous partager ce soir. Et je pense qu'on va prendre quelques minutes. On a besoin vraiment de s'approcher de Dieu pour commencer à vivre ce que je viens de vous partager ce soir. Et je vous le dis, frères et sœurs, l'amour, c'est l'essence de Dieu. On est chacun dans notre maison actuellement, dans notre petite bulle familiale, mais essayons de trouver des façons de montrer l'amour aux gens qui nous entourent. Téléphonez à quelqu'un, si quelqu'un vous vient en tête, prenez le temps de téléphoner à quelqu'un, appelez quelqu'un et dites-lui, on va aller prendre une petite marche à l'extérieur. Investissez du temps dans ce que Dieu, lui, a investi dans nos cœurs. Et aimons-nous les uns les autres. C'est ce que Dieu nous demande, comme lui nous a aimés. Et s'il nous demande de nous aimer comme il nous a aimés, c'est parce que c'est possible. Et on va prendre quelques minutes pour prier avant d'écouter un chant qui va nous parler de l'amour de Dieu. Alors, si vous voulez bien, on va fermer nos yeux, juste se concentrer un peu, quelques minutes. Et Dieu Tout-Puissant, on veut se tenir devant toi maintenant, tellement reconnaissant d'être tes enfants, tellement reconnaissant de te connaître et tellement reconnaissant que tu as investi ton amour dans nos cœurs. Et Dieu Tout-Puissant, ce que je demande ce soir pour chaque personne qui m'écoute actuellement, chaque personne qui va prendre le temps de s'arrêter, c'est de faire grandir ton amour dans nos cœurs. Que tu puisses vraiment, Seigneur, nous aider, nous diriger, nous conduire afin de cheminer et d'avancer un peu plus chaque jour dans ton amour. Et Seigneur, je te rends grâce que quand on s'approche de toi, la Bible nous dit, tu t'approches de nous. Et par ton Saint-Esprit, je sais, Seigneur, que ceux qui vont faire cette demande devant toi ce soir, tu vas les rencontrer. Et Père, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen
Et je vous dis bonsoir, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous remplisse de son amour. Amen. Au-delà des grands océans. Amen. Au-delà des grands océans, les fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître, j'élèverai mes mains vers toi, et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour. Au-delà des grands océans, des fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître, je lèverai mes mains vers toi, et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour. Oui, Seigneur, on veut chanter ton amour ce matin. Amen. Ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour.